Et coucou à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Donc on va faire des petites robes. Voilà, je trouve super mignonne. Alors tu vois, sur certaines j'ai mis de la dentelle, ici. Voilà. Ici j'ai mis un petit ruban avec une demi-perle. Alors on pourrait mettre des tout petits strass ici pour faire un petit chemisier. Après voilà, c'est au choix de chacun. On va y arriver. Ici tu vois, j'ai mis aussi de la dentelle. Et là j'ai mis le haut de cette dentelle là. Alors la dentelle que j'ai utilisée, c'est de la dentelle en plastique de chez Action. Voilà, donc j'ai mis le bas sur la robe. Et j'ai coupé le haut et j'ai fait la petite ceinture avec. Voilà. J'ai mis une petite strass. Voilà. Donc ici, j'ai aussi mis la petite dentelle rose. Et pour le coup, là, j'ai mis le milieu. Tu vois, quand tu coupes ta dentelle, tu vas utiliser le bas, il va être ici. Voilà. Donc, elle est comme ça, à la base. Donc, il te reste le haut. Donc, j'ai mis sur l'autre robe, j'ai mis ça en ceinture. Et là, j'ai mis le milieu. Donc ça j'ai recyclé toutes mes bandes. Donc forcément, il me reste encore, puisque bah, la ceinture, elle est tout petite par rapport à la dentelle qu'il te faut ici. Voilà, après j'en ai fait sans dentelle. Donc celle-ci, j'aime bien, elle est toute printanière. Alors là, j'ai juste mis du papier. J'avais pas sorti mes rubans. J'y avais pas pensé. Et après, j'ai dit, mais du ruban plutôt que de mettre du papier. Mais bon, maintenant qu'il est collé, je vais le laisser comme ça. Voilà, ici j'ai mis du ruban. Alors là c'est de l'organza. Celle-là je la trouve très jolie aussi. Ici j'ai mis que de la dentelle ici. Donc j'ai récupéré des morceaux de la blanche que j'avais mis sur l'autre. Voilà. J'ai mis toujours un petit strass. Alors ici, celle-là, ce papier-là, je l'ai en 2 fois. Je la trouve vraiment très jolie. Comme ça. Mais je pense que la dentelle, ça ferait aussi très très joli. Donc je pense que je vais en refaire une autre. Avec le petit ruban, pareil, un peu bordeaux. La petite demi-perle un peu ovale, blanche. Et sur l'autre, je mettrai la dentelle pour voir ce que ça fait. Je pense que ça peut vraiment être joli. Donc là, on va faire le pliage. Donc j'ai pris un papier, ça c'est un bloc de chez Ziman. Alors les blocs de Action ils font 15-15 et Ziman ceux-là il faisait 14,5 par 14,5. Mais les deux marchent. J'ai fait ça c'est un bloc 15-15, ça c'est un bloc 14,5 par 14,5. Donc c'est la même chose. Je vais prendre mon papier, d'accord, à motif. Ce que je fais, c'est que je vais plier en deux. Voilà, dans un sens. Donc, il faut bien marquer les plis par contre. Voilà, j'ai plié en deux. Je m'aligne bien. Hein. Voilà. Donc, on marque bien les plis. Bon, pas obligé d'utiliser un plioir. Hein. Tu peux utiliser tes ongles, tu peux utiliser une règle. Tout ce qui va te permettre de bien appuyer sur le pli. Voilà. Donc une fois que tu l'as fait d'un côté, comme ceci, et dans l'autre sens, comme cela, voilà, tu vas rabattre. Attends, je réfléchis. Les sapins, ils sont dans ce sens-là. On va rabattre comme ça. Tu vois la robe, elle est dans ce sens-là. Pour mon pliage, je vais prendre les sapins, tu vois, dans ce sens-là et pas comme ça. Je mets mes sapins, tu vois, droit.
Donc je prends le bord de mon carré et je viens le mettre sur le trait du milieu, tu vois. Je marque mon pli. Je prends encore le bord de mon carré et je viens le mettre sur le trait du milieu. Oui. Voilà. Donc je vérifie que tout est bien plié, que j'ai bien marqué tous mes plis. Voilà. Donc je vais mettre le papier motif face vers moi et les sapins comme ils doivent être, c'est-à-dire le pied en bas et la pointe en haut. Donc je viens prendre mon papier, je viens, tu vois, le soulever délicatement comme ceci pour prendre la pliure ici, d'accord? Et cette pliure là, je vais la positionner sur le pli du milieu. Et là, hop, je marque bien le pli. Je fais pareil. Donc, le pli ici, je viens le prendre entre mes doigts, comme ça, d'accord? Et je viens le rabattre sur le trait de pli du milieu. Donc, si je veux, je peux pousser celui-là pour mieux y voir. Ça a l'air pas trop mal là, parce que c'est aligné. Voilà, donc tu marques bien les plis. Voilà, ça te donne ceci. Hop. Donc les plis sont tout seuls. Hein. Donc maintenant, tu viens prendre ton pli qu'il y avait dans l'autre sens là. Voilà. Et tu fais comme ceci. Donc comme il y a beaucoup d'épaisseur, je remarque bien le pli. Voilà. Je viens le tourner. Donc tu vois, ça c'est la partie basse. Donc la partie basse, je veux que mon pied du sapin, il soit en bas, comme ça. Donc je viens le pencher. Et je vais donc remonter. Alors ici, je vais laisser, tu vois, je vais faire un pli. Et je vais faire un pli à peu près, hein, à l'œil nu, 1,5 cm, 2 cm. Donc on essaye de le faire droit. Alors si tu as peur au départ, tu peux toujours t'aider de ton tapis de coupe. Alors là, ça va être un peu difficile. Voilà. Pour marquer ce pli là. Donc maintenant que tu as ça, tu viens retourner ton papier. Voilà. Ton papier, il est positionné et il est à l'endroit. Ça, c'est la jupette. Ça, c'est le haut. Et la jupette, tu vois, elle est sur le haut. La jupette, elle est positionnée sur le haut. Tu vas venir prendre ici, d'accord, l'extrémité là, et tu vas soulever un tout petit peu. Tu vois, comme ça, voilà, pour que ça te fasse un petit angle en haut. Voilà. Tu vas marquer ton pli. Et ici, bah, ça va faire son... Hop, voilà. Et tu vas marquer le pli aussi. Voilà. Donc tu vas faire la même chose de ce côté. D'accord? Donc tu vas prendre, tu vas la soulever un petit peu. Tu vas assouplir un peu ton pli ici. Voilà.
Et par contre, au niveau de l'angle, il faut que faut pas que tu le mettes là, tu vois. Il faut que tu le mettes aligné en fait. Donc ici à peu près un poil plus haut. Là c'est bon. Voilà, donc je marque mon pli. Ici, je viens marquer celui-là aussi. Voilà. Voilà. Donc, maintenant que j'ai les premiers pas de ma robe, je vais tourner pour pouvoir faire mon haut. Tu vois, on a ça et on va faire le col et les bras. Et on va faire le petit angle là de la robe. Donc je la tourne, d'accord. Ce que je fais, c'est que je vais commencer par faire mon col. Allez, donc je prends mon pli du milieu. Il est là, d'accord. Donc mon pli du milieu. Et je viens soulever les deux plis qui sont là. Pas le grand mais les deux petits là. Et je viens les faire prolonger, tu vois, comme ça, sur le pli du milieu. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je soulève et je fais prolonger sur le pli du milieu. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens, hop, les remettre à leur place. Et je vais écarter. Tu vois, j'ouvre. D'accord. Je viens ouvrir là. Et ça, comme tu as marqué le pli, tu peux les rentrer à l'intérieur. Tu vois, ils se rentrent tout seuls. Hop, comme tu as bien marqué le pli. Et donc ça te donne ça. D'accord, comme une petite tête. Petit bec là. Tu les as rentrés à l'intérieur et tu vas venir l'ouvrir, ton petit bec, hop, comme ceci. Ça fait un petit losange, comme un petit cerf-volant. Voilà. Une fois que tu avais ça, maintenant tu vas faire le col ici, d'accord. Donc en fait, il faut que tu ouvres là, tu vois. Donc tu vas aligner la longueur ici sur le sur le bas là. Là c'est un peu chaud parce que il y a beaucoup d'épaisseur. Donc je te disais, tu vois, ton papier est comme ça. Tu vas venir prendre ta pointe ici et tu vas la rabattre sur le pli qu'il y a ici. Hop, tu fais pareil ici. Donc tu prends ta pointe là, tu la rabats, tu plies en fait, voilà, de manière à ce que le côté qu'il y a ici, il se retrouve aligné ici. D'accord. Le côté qu'il y a ici, il va se retrouver aligné ici. Hop, voilà, il est aligné et tu as fait ton col ici, ton col en V, d'accord. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas venir maintenant, tu marques bien tes plis, tu vas venir faire tes manches. Donc tu vas venir rabattre, d'accord, tout ce qui dépasse là sur la pliure ici. Donc tout ce qui dépasse là, je le fais venir sur ma pliure. Je marque bien mon pli et je le marque vers le bas aussi. J'ouvre ici, je vais mettre mon doigt à peu près, tu vois, vers l'angle là, vers le bout du papier, et je vais pouvoir faire le pli. Là,
c'est un petit peu trop. Voilà. Et ça nous donne, tu vois, le côté évasé de la robe. Comme si elle faisait le tour. Et pas le côté gros carré et pas de taille. Tu vois la différence? Donc tu vas faire la même chose de l'autre côté. Donc tu rabats tout ce qui dépasse ici sur ça. Donc tout ce qui dépasse, c'est là. Je plie, je rabats dessus. D'accord? Là, quand j'ai dépositionné, il y a ça qui est venu se mettre comme ceci. J'appuie un petit peu sur ma pointe qui est là, tu vois, et je vais venir avec mon pouce plier un peu mon papier, voilà, voilà, et ça me fait, tu vois, ça se positionne un peu naturellement, hop. Là, tu vois, c'est mal plié. Voilà. Ok. Donc là, on a presque fini. Maintenant, il faut faire les petites manches. Donc pour faire les petites manches, ben, il faut rabattre ça de ce côté. Et de celui-là aussi. Donc tu vas t'aligner un peu plus bas que ça, là, à peu près. Voilà, non, à peu près vers la pointe de ton ancien losange, tu vois. Donc, tu mets ton doigt à peu près et tu viens plier ceci comme ça. Tout simplement. Donc, ici, tu mets à peu près ton doigt là pour savoir où c'est que ça doit être plié. Hop, et tu viens pousser et tu plies. Donc là, on a nos petites manches. Seulement là, c'est pas très joli. Voilà, on a des petites pointes. Pour avoir... Elle était mal faite. De jolies petites manches, ici, là, voilà, il faut baisser la pointe. Parce que là, c'est un peu trop pointu. Et ça fait pas très joli. Si on regarde comme ça, il vaut mieux celle-là. Ah! Voilà. Là, ça fait un peu plus épaules. Et là, ça fait un peu... T'as des épaules très pointues. Donc, pour ça, on est toujours comme ça. Je te rappelle qu'on a juste... Voilà, fait des plis ici. Donc, on va juste sur la pointe. Hop. Plier. Marquer le pli. Et la même chose ici. Voilà. Et voilà, ta petite robe est faite et tu constateras que tes petits sapins de Noël, ils sont dans le bon sens. Et ça, ben, on n'a pas à dire, c'est quand même vachement important qu'ils soient dans le bon sens. Donc voilà. Donc maintenant, tu peux faire donc la petite ceinture si tu en as envie. Ou alors tu peux laisser comme ça. Donc tu peux mettre de la dentelle aussi si tu en as envie. Donc après tu vois, quand tu la mettras sur ta carte, tu feras en sorte de... Là, comme j'ai travaillé comme ça et appuyé, les plis, tu vois, ils sont un peu aplatis. Donc après, à toi à les remettre un peu... voilà. Quand tu la mettras sur ta petite carte Joyeux Noël ou ce que tu veux, tu vois, tu travailles un peu comme ça devant. Ensuite, tu peux aussi, si tu en as envie, mettre un petit point de colle là. Voilà, de manière à ce que quand tu mettras la carte, ben, ça bouge pas trop, tu vois. Moi, j'en mets un petit peu, personnellement. Voilà, j'en mets là, juste à l'intérieur dans le pli. Ici aussi, voilà. Hop. Tant qu'à faire, j'en mets un tout petit peu là.
Et là, voilà. Pas la peine d'en mettre là aussi. Là, devrait suffire. Parce qu'après, ça sera collé aussi sur la feuille. Hein. Par contre, j'en mets un tout petit peu sur les manches, histoire de pas tout foutre en l'air. Voilà. Hop. C'est vraiment une pointe. Hein. Mais voilà, au moins, tu vois, elle tient bien. Et même si la personne qui va la voir va jouer un petit peu, tu vois, avec la robe, ben, elle se défera pas. Voilà, là elle est jolie. J'y mettrai bien, je crois que j'ai du vert. Un petit peu de vert. Oui, il y a du rouge ou un petit peu de rouge. Est-ce que j'ai pas un rouge joyeux Noël là, par hasard? J'ai du violet joyeux Noël, mais j'ai pas de rouge joyeux Noël. Et voilà, c'est fait. On a une jolie petite robe de Noël avec sa petite ceinture. J'aime beaucoup, ouais, je suis très fan de ça. Et alors, j'en ai fait, hein, voilà. Donc c'est pour mettre dans mes envois, donc dans mes Happy Mail, même dans les petits envois que je fais comme ça. Dans les là où dit enveloppe. Bon, je trouve ça super mignon. Je trouve qu'on peut l'agrémenter. Alors bon, moi je les prépare avec les petites ceintures, mais après on n'est pas obligé d'y mettre ça. Hein, c'est au goût de chacun. On peut mettre plein de choses différentes. Voilà. Voilà. Voilà, ouais, moi je suis fan. Et puis alors celle-là, là, avec les petites dentelles comme ça, je les aime beaucoup ces motifs. Ils sont vraiment très jolis. C'est marrant parce qu'ils cassaient pas 3 pattes à un canard dans le bloc là. Je savais pas trop comment les utiliser, mais en fait, avec les petites robes, peu importe le motif que tu prends, bah, ça fait super joli. Voilà, même le motif de Noël que je trouvais franchement pas top, je le trouve qu'en robe il est magnifique. Et ben écoute, j'espère que la vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, si elle t'a plu, tu mets un petit pouce en l'air. T'hésites pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. T'hésites pas à laisser un petit commentaire si tu en as envie. Et puis moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je te fais des gros bisous. Ciao ciao. Et salut. Oh salut, tu vas bien? Ouais, ça va, écoute, tranquille. Oh, elle est jolie ta robe, ouais, merci, t'as vu. Oh, la tienne aussi, tu sais. En plus, elle est vraiment faite pour les fêtes. Ah, merci, oui. Bon, je suis un peu en avance, là. Noël, c'est pas encore maintenant. Ouais, bon, écoute, elle est belle quand même. Ouais, toi aussi, t'es très classe.